Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus. Aujourd'hui nous sommes le mardi 5 octobre 2021 et nous allons méditer Colossiens. Nous avons débuté cet épître vendredi et nous sommes rendus au chapitre 1 verset 24 et nous allons lire le passage jusqu'au chapitre 2 verset 15. Au tout début de ce texte, Paul aborde son combat. Il se réjouit de ses souffrances, car il souffre pour l'Église. Il en est le serviteur, et il prêche la parole de Dieu. Il annonce le plan de Dieu pour les non-juifs. Et ce plan secret concerne la présence du Christ en vous, écrit l'apôtre Paul. Dans les versets 28 jusqu'au verset 5 du chapitre 2, Paul annonce donc Christ pour faire paraître tout être humain rendu adulte dans son union avec le Christ. Paul aborde encore la question de la centralité de Jésus-Christ. C'est cela son combat pour les Colossiens et pour les habitants de Laodicée. Il veut les encourager pour que ces chrétiens soient unis par l'amour, qu'ils aient une pleine connaissance de Christ, puisqu'en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Dans les versets 6 à 15, Paul va décrire ce Christ qui est la vraie sagesse. Encore une fois, il va encourager les croyants à garder Christ au centre par ses propos. Soyez unis en lui, enracinez-vous en lui. Construisez votre vie en lui. Ne vous détournez pas de lui, écrit Paul. Au verset 9, pourquoi? Parce qu'en lui habite toute la plénitude de Dieu. Parce qu'il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Parce que vous avez été dépouillés de l'être livré en vous-même dans l'union avec le Christ. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes ressuscités avec lui. Paul met donc l'accent sur la centralité de Jésus-Christ en disant encore au verset 13 que Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Nous avons été pardonnés de nos fautes et nous avons bénéficié de l'annulation de l'acte de condamnation qui nous concernait. À cause de qui? À cause du Christ. À cause de cette vie que nous avons avec le Christ. Que le Seigneur puisse vivre de plus en plus en nous, afin que nous puissions le refléter davantage. Bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse.